Bienvenue à ce webinaire chez Minalogic sur les programmes européens. Je me présente, je suis Laure Quintin, chargée des affaires européennes au pôle Minalogic. Et je suis ravie aujourd'hui de vous donner un panorama des financements européens, des programmes en du coup 30 minutes, pardon, ce qui va déjà être un challenge parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de matière. Donc ces 30 minutes, alors je ne vais pas passer mes slides. Alors, je suis désolée, ça commence, il ne veut plus. Ah voilà, ok. Du coup, on revient sur l'agenda 30 minutes. Donc, ce que j'ai prévu de vous faire, c'est premièrement une introduction et une présentation assez générale d'Age 2020. Ensuite, on passera plus précisément sur les projets collaboratifs avec un focus TIC. Vous savez que Minalogic, nous sommes spécialisés dans les technologies du digital. On passera après, je ferai aussi un point spécial pour les projets destinés aux PME, qui sont aussi pour le pôle Minalogic une cible et privilégiée. Et enfin, je vous donnerai quelques petites clés, quelques petits conseils pour comment se lancer et puis se faire accompagner dans la jungle de Bruxelles. Donc, Horizon 2020, plus souvent appelé H2020, est le programme de recherche et d'innovation unique de la Commission européenne, doté d'un budget de 79 milliards d'euros, donc très conséquent sur la période de 2014 à 2020. Il finance des projets interdisciplinaires susceptibles de répondre aux grands défis économiques et sociétaux. Ce sont des aspects très importants pour la Commission européenne. Donc, ça va financer des projets de R&D sur toute la chaîne de valeur de l'innovation, en partant de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée et proche du marché. Attention néanmoins, les projets H2020 ne vous permettront jamais de financer la commercialisation. Donc, on pourra aller jusqu'à la pré-commercialisation, des cas, on va dire, jusqu'à la pré-commercialisation et la pré-industrialisation, mais jamais industrialisation et commercialisation. Donc, comment ça marche? Vous devez peut-être le savoir, mais je le rappelle rapidement. C'est une logique de financement par appel à proposition. Donc, la Commission publie des programmes de travail qui sont les feuilles de route qui vont sur 2 ans, vous présentez quels sont les appels à projets spécifiques qui seront ouverts et pour laquelle la Commission attend du coup des projets. Là où on se trouve dans H2020, on se trouve sur la fin du programme qui se termine donc dans maintenant 3 ans et les programmes de travail, les feuilles de route vont être publiés là à l'automne pour donc 3 ans jusqu'à la fin du programme. Donc c'est maintenant qu'il faut bien s'informer sur ce qui va bientôt être publié. Donc les programmes et les feuilles de route sont publiées maintenant tous les 2 ans et il y a une on va dire phase d'appel par an. Voilà. De façon générale, les évaluations sont faites par des experts indépendants et internationaux. Le dépôt des projets se fait en 1 ou 2 étapes selon les appels. Et les retours d'évaluation vous sont faits sous 3 mois avec une petite particularité, il y a une évaluation accélérée pour les projets instruments PME dont je parlerai un peu plus tard. Ah, j'ai oublié de préciser, excusez-moi au tout début, que si vous avez des questions, des demandes de précision,
Je les prendrai par chat et elles vous seront on y répondra à la fin de la session pour permettre voilà, un déroulé un peu fluide de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par chat. On les abordera à la fin. Une présentation globale de l'architecture du programme pour bien comprendre quelles sont du coup les stratégies de la Commission européenne. Le programme est guidé par 3 piliers qui représentent les 3 objectifs de la Commission avec H2020. Donc le premier va financer tout ce qui est l'excellence scientifique et la recherche fondamentale amont. Donc là, je vais moins l'aborder, c'est moins notre cœur de métier aminologique, mais sachez, surtout pour les académiques, que vous pouvez vous faire financer des projets de recherche fondamentale. Il y a également aussi des projets d'infrastructure de recherche et en encadrer les bourses Marie Curie qui peuvent aussi s'adresser aux industriels. Si vous voulez embaucher, ça vous permet de financer de l'embauche de post-doctorants en industrie, en entreprise. Le pilier 2, qui va être un pilier central pour les technologies du digital, c'est le pilier leadership et excellence industrielle, qui est composé en, on va dire, 4 thèmes majeurs. Le premier, les TIC, donc les technologies du digital. Ensuite, les Key Enabling Technologies, qui sont les 5 technologies identifiées par la Commission européenne comme indispensables au développement de l'industrie européenne. Donc, ce sont les nanotechnologies, les matériaux avancés, les biotechnologies, les systèmes avancés de fabrication, de production et la photonique. Enfin, vous trouvez également tout le financement de l'espace, du domaine space, et la spécialité de l'innovation et des financements dédiés exclusivement aux PME. Il faut savoir que la Commission européenne, sur le programme cadre, sur la totalité du programme, prévoit à minima 20% du budget alloué aux PME. Le dernier défi, qui est aussi majeur, c'est les défis sociétaux. Donc, c'est comment la recherche et l'innovation pourra répondre à 7 défis sociétaux que sont la santé, de façon rapide, la santé, l'agroalimentaire, l'énergie, les transports, l'environnement, les sociétés inclusives et la sécurité. Voilà. Du coup, c'est grâce à cette architecture que la Commission européenne déroule après ses programmes de travail. Je vais faire un focus un peu plus précis sur le pilier 2, la primauté industrielle et le leadership industriel. Alors, j'ai essayé de vous le représenter sous forme graphique. Je vais, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. En tous les cas, c'est ici un pilier essentiel qui déroule en fait dans la pratique, qui se déroule par 4 programmes de travail que sont NMBP, TIC, Space et Innovation in SMEs. Ce sont les termes du coup anglais. L'NMBP, je ne vais pas l'aborder ici, mais sachez que dessous, vous aurez les appels à propositions en nanotechnologie, Advanced Materials, Biotechnologies and Advanced Manufacturing and Processing. L'appel TIC, on le verra un peu plus loin, ce sont toutes les technologies du digital. Vous avez le Work Programme Espace, donc Space, Innovation in SMEs. Tout à droite de la slide, il y a des outils spécifiques qui s'appellent les PPP, Public-Private Partnerships. Je vais les détailler un peu plus après. Ce sont des éléments essentiels pour les technologies qui nous concernent à nous, celles du digital, parce que ce sont elles et ce sont ces instruments-là
qui vous permettront de financer votre recherche industrielle dans des thématiques clés que sont du coup la microélectronique pour tout ce qui est Excel, IMI, c'est les médicaments innovants, Clean Sky, par exemple, c'est tout ce qui va avoir attrait à l'aéronautique. Et puis, il y en a d'autres sur des thématiques un peu moins intéressantes pour nous aujourd'hui. Vous avez ensuite les PPP, les Contractual PPPs. Il y en a du coup 7. Un sur la photonique, un sur l'usine du futur, les technologies de la 5G, les technologies du big data, du high power computing et du cloud computing, un PPP dans la robotique et à la marge pour nous aujourd'hui un sur les bâtiments efficients, énergie efficient et tout ce qui a attrait à la chimie, les Sustainable Process Industries. Donc un PPP, comment ça marche? C'est un accord contractuel entre la Commission européenne et les grands partenaires industriels européens qui ont été créés au début d'H2020 pour favoriser les synergies entre les financements publics et les investissements privés. Donc ces PPP sont gérés par une association externe à la Commission qui réunit des acteurs variés, autant industriels, académiques sous forme d'adhésion. Et ce sont eux qui mettent en place les feuilles de route R&D et business qui vont ensuite être transcrites et transformées par la Commission européenne en ligne d'appel après une phase de consultation avec les parties prenantes. Donc ces PPP, il faut savoir, financent des projets proches du marché. C'est un peu aussi le cas des JTI, les Joint Technology Initiatives, qui ont, elles, un spectre un peu plus large, mais qui fonctionnent exactement pareil, avec des cofinancements industriels, États membres cette fois-ci, et la Commission européenne. Donc, intéressant majoritairement pour nos entreprises et nos industries, c'est la JTI Excel, European Components and Systems for European Leadership, qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la microélectronique allant du composant jusqu'au système embarqué en passant par les systèmes intégrés. Donc dans H2020, donc dans, on va dire, les trois piliers que je vous ai présentés, les TIC sont présents de façon transverse. C'est une composante un peu particulière et du coup qui rend quand même l'orientation pour nous, acteurs du domaine, assez compliquée. Il est difficile de se retrouver dans la jungle d'H2020 quand on est acteur du numérique. Mais du coup, j'ai envie de dire aussi, ça multiplie les opportunités de financement, du coup, de la technologie, du digital, mais aussi de l'intégration des technologies du digital dans des domaines applicatifs que sont les défis sociétaux de la Commission européenne. Donc juste, si vous vous intéressez et que vous avez envie de regarder le contexte stratégique des TIC dans H2020, sachez qu'il y a deux stratégies qui, on va dire, drive la présence des TIC dans H2020. C'est tout d'abord le Digital Single Market et ensuite l'initiative qui s'appelle Digitizing European Industry. Donc, ce sont deux initiatives de la Commission européenne que vous retrouverez dans beaucoup d'appels à venir pour les 3 prochaines années. Du coup, pour les 3 prochaines années, la Commission européenne va mettre, on va dire, la priorité sur des aspects que sont la cybersécurité et tous les aspects de privacy, le Digital Health and Care Services, tout ce qui est e-government,
le domaine du Connected and Automated Driving and Vehicles et la Smart Energy. Rapidement, le tableau sur la slide vous montre aussi l'implication budgétaire des TIC dans les thématiques sociétales et applicatives. Donc, vous voyez qu'il y a le paquet qui sera mis sur la santé. Du coup, bon, pour 2018-2020, moindre mesure du coup pour tout ce qui est agroalimentaire, énergie, transport, environnement. Par contre, tout ce qui est sécurité, cybersécurité, on voit que les budgets pour les TIC sont en nette hausse avec presque un double, avec un double financement. Donc, on parle là en millions d'euros. Concrètement, là aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous détailler tous les appels à propositions qui vont être publiés à l'automne pour les TIC parce qu'il y en a tout simplement beaucoup trop. Par contre, je vais vous donner quelques exemples clés et on va dire synthétisés avec une sorte déjà de grille de lecture de l'appel. Quand vous aurez sous les yeux le programme de travail, vous verrez, il y a une page de texte par appel à projet. En synthèse, vous avez par exemple ici, pour 2018, un appel qui va financer toute la recherche sur les Flexible and Wearable Electronics. Donc, en résumé, vous voyez donc que l'appel va financer la recherche, les avancées sur device technologies and related manufacturing processes, avec ensuite l'objectif, là en l'occurrence 3 objectifs qui va être de faciliter le caractère, on va dire, industriel de la technologie, qui va favoriser l'intégration des technologies et qui va favoriser le prototypage des devices. Voilà. Donc clairement, dans un appel, vous avez également mentionné le budget attendu, le TRL, c'est-à-dire la maturité de la technologie. Donc la 4, ça va être une maturité, on va dire, moyenne, plutôt recherche pure et pas trop de démonstration et de prototypage. Sur le timing, c'est un appel qui va être publié en octobre et vous pourrez, pour un dépôt de projet, du coup, en avril 2018. Et là, la Commission européenne attend des projets, du coup, de recherche et d'innovation. Un autre exemple, dans le logiciel, on a là un appel, du coup, toujours publié en octobre pour un dépôt de projet en avril, qui va porter sur les modèles et techniques de programmation intégrée logicielle. Donc avec, on attend du code et de la ressource, data computing and networking, des systèmes logiciels avancés, du développement aussi d'écosystèmes logiciels basés sur du code. Voilà, on a des projets de recherche et d'innovation autant que des projets qu'on appelle Innovation Actions, qui sont, elles, un peu plus proches du marché, avec un TRL un peu plus élevé. Toujours pareil, indication du budget de la Commission européenne, tout est noté, 3 à 5 millions. Il faut savoir, alors, que là, à l'automne, on va rentrer dans la phase d'information sur ces appels. Il y aura beaucoup de réunions d'information délivrées par des personnes en
France qui, elles, ont vraiment la connaissance très détaillée de tous ces appels pour avoir du coup vraiment des précisions et un aperçu global. N'hésitez pas soit à participer à ces réunions, soit nous aussi, nous les avons à nous contacter par ailleurs. Comme je vous le disais au début, les TIC, on peut aussi les retrouver dans les domaines applicatifs. Donc, je vous en ai sélectionné quelques-uns, notamment ici l'énergie. Donc là, cet appel, il va porter sur des solutions de cybersécurité pour les dénommés Electrical Power and Energy Systems. Du coup, il va être question de développement de nouvelles solutions de cybersécurité qui va permettre de prévoir et détecter les attaques sur des systèmes d'approvisionnement en énergie. Voilà, donc il y a le détail un petit peu de ce qu'attend la Commission. On a ici des projets d'un peu plus grande envergure. Je voulais aussi sélectionner pour vous montrer que la Commission peut financer des projets du coup plus aval, avec un TRL donc de maturité technologique allant jusqu'à 7 et un budget de 6 à 8 millions d'euros. Juste pour je passe vite au transport parce que là vous avez l'exemple d'un projet vraiment de grande envergure jusqu'à 25 millions d'euros qui là vraiment va jusqu'au déploiement de pilotes en cas réel, notamment ici, de pilotes sur les technologies de communication 5G et pour le véhicule autonome et connecté, la mobilité même autonome et connectée, avec du coup des pilotes déployés dans des villes. Du coup, pareil, les dates ici sont mentionnées, publication à l'automne pour des dépôts de projets, donc à l'automne de cette année pour des dépôts de projets en avril 2018. Donc là, on est sur des projets allant de 12 à 25 millions d'euros. La santé, je reviens juste rapidement. Là, projet de recherche plus ciblé. On attend ici des solutions impliquant donc big data et artificial intelligence for monitoring health status and quality of life after cancer treatment. Donc vous avez, on va dire de notre côté, là un projet quand même de recherche et de développement ciblé et de taille et d'envergure quand même beaucoup plus raisonnable. Donc c'est un peu le grand écart de la Commission européenne qui va vous permettre de financer soit des gros projets d'envergure avec du déploiement de pilotes et de use cases et puis des projets de quand même recherche un peu plus ciblés. De façon générale, les critères d'éligibilité, c'est toute entité publique ou privée, à savoir du monde entier. Par contre, ne seront financés que les partenaires des États membres de la Commission européenne et les partenaires associés à H2020. Voilà, il y en a une petite quinzaine. Ça n'exclut pas la participation de partenaires américains, sud-africains, guatémaltais, du moment que leur participation est justifiée. Par contre, ils ne pourront pas bénéficier de financement. Il s'agit ici donc de projets collaboratifs avec comme règle de base minimum 3 partenaires de 3 pays différents. Dans la pratique, quand même, surtout pour les projets de grande envergure avec des budgets conséquents, les projets regroupent souvent plus de partenaires. Et n'hésitez pas à vous référer au texte de l'appel qui précise quand même l'ampleur attendue des projets. La durée moyenne, toujours pareil, en fonction de la taille des projets, sera de 18 à 36 mois. Voilà pour, on va dire, les projets collaboratifs.
Les projets maintenant un peu plus spécialisés sur l'instrument, dédié aux PME. Vous en avez trois majoritaires. Le plus gros dont on parle, c'est l'instrument PME. Juste pour clôturer aussi, avec la session juste avant, il faut savoir que les PME sont des partenaires privilégiés dans les projets collaboratifs et que du coup, leur participation est souvent très encouragée. Bon, ensuite, il y a l'instrument PME qui, lui, est un instrument nouveau dans H2020 qui permet à une PME de candidater seule. Cet appel est dédié donc aux PME qui sont innovantes et qui présentent une forte ambition de se développer et de s'internationaliser avec un potentiel d'innovation, on va dire, et de croissance fort. L'instrument PME se découpe en fait en deux phases de financement. Premièrement, vous pouvez vous faire financer la validation du concept et la preuve de la faisabilité. Donc, l'élaboration en clair du business plan. Pour ça, vous aurez 50 000 € et il faudra déposer un dossier de 10 pages, en anglais bien sûr. Phase 2, c'est la phase supplémentaire qui vous permet de vous faire financer votre R&D, la démonstration jusqu'aux applications commerciales et la pré-commercialisation ou pré-industrialisation. Un budget maximal de 3 millions d'euros et pour ça, il vous faut déposer un dossier de 30 pages. Taux de financement de 70%. Comment fonctionnent les appels instruments PME? C'est des appels en continu, donc publiés pour 2 ans, avec 4 relèves de projets par an, qu'on appelle les cut-off. Voilà. Deuxième focus sur un instrument particulier qui s'appelle Fast Track to Innovation, qui avait été lancé en 2015, puis arrêté pour 2016 et 2017, mais qui va reprendre, arrêté en 2016, mais qui va reprendre à partir de 2017. Donc, voilà, faites-y attention. Il s'agit donc d'appels blancs. Du coup, bottom-up, on n'est pas là sur des appels à projets ciblés. Donc, tous les domaines de recherche et de développement pourront être financés et innovation. Ce sont des projets proches du marché avec forte implication industrielle requise qui va se matérialiser soit sous une allocation minimum de 60% du budget aux participants industriels ou alors par la présence de minimum 2 industriels dans un consortium de 3 ou 4 partenaires ou minimum 3 industriels dans un consortium de 5 partenaires. Voilà, ce sont des projets d'envergure moyenne de 1 à 3 millions, toujours avec un taux de financement de 70%. Et avec l'assurance de la commercialisation des résultats rapides, c'est-à-dire au plus tard 3 ans après le début du projet. Donc ces appels sont pareils, ouverts en continu pour les 2 prochaines années, avec 3 relèves par an. On n'a pas encore le calendrier précis de cet appel qui sera publié début normalement 2017. Voilà. Je passe rapidement sur les critères d'évaluation. Hein, vous le verrez dans H2020, ils sont globaux, en clair. Les évaluateurs vont évaluer vos projets, tous projets confondus, donc projet instrument PME, projet Fast Track to Innovation ou projet de recherche collaborative. Les 3 critères principaux sont l'excellence, l'impact et la capacité de l'exécution du projet et du plan de travail. Donc là, vous aurez en détail, je les passe, hein, mais on vous enverra les slides, donc vous aurez en détail les critères à bien prendre en compte dans le montage de votre projet.
Je ne l'ai pas répété à chaque fois, mais les taux de financement, vous avez entendu les projets qui sont donc Research and Innovation Actions, qui, elles, sont financées à 100% pour tous les acteurs, autant académiques qu'industriels. Et les Innovation Actions, pour des projets plus proches du marché, les académiques et les entités non-profit seront financées à 100% de leur coût direct. Les entreprises, elles, 70%. S'ajoute à ça un taux de finance, un forfait pour financer vos coûts indirects qui est de 25% des coûts directs éligibles. Donc, sur l'assiette de financement, vous pourrez vous faire, on va dire, de 100 €. Vous pourrez vous faire financer 70 € de vos coûts directs éligibles, qui pourront être des coûts de personnel interne et des coûts externes liés à l'achat de matériel, par exemple, ou de déplacement à des conférences. Et ajouter à ça 25% de vos coûts indirects. Donc, rapidement, du coup, si vous avez bien tout compris et que vous avez envie de vous lancer, sachez que vraiment de façon clé, parce qu'il faut quand même pas mal de temps pour préparer les projets européens, il faut avoir accès à l'information le plus rapidement possible. Donc, en région ici, l'événement qui va vous donner de façon la plus précise et la plus aussi qualifiée l'information, c'est le 13 octobre, la journée Ambition Europe, organisée par tous les acteurs européens de l'accompagnement au projet européen. Elle aura lieu à Lyon le 13 octobre. Et puis, Minalogic aussi, n'hésitez pas, peut vous renseigner. La question que se posent beaucoup d'entités, c'est d'accord, très bien, j'ai identifié un appel qui m'intéresse, j'ai une thématique qui m'intéresse, mais maintenant, comment je fais pour intégrer un projet collaboratif notamment? Ma pratique montre que pour trouver ses partenaires, la partie rouge, c'est plus de la moitié. Et mon conseil sera d'utiliser votre réseau. Utilisez vos partenaires industriels, vos clients, majoritairement des grands groupes qui, eux, sont grands porteurs de projets européens. Utilisez aussi votre réseau académique, peut-être même vos anciens professeurs, qui, eux aussi, ont un réseau étendu dans les projets européens. Ensuite, une partie non négligeable est d'utiliser le réseau de vos amis ou le réseau de votre réseau. Utilisez notamment le réseau Minalogic et ici l'Alliance Silicon Europe dont je parlerai un peu plus tard. Vous pouvez aussi vous informer en réunion d'informations, un petit peu de réseaux sociaux et puis utiliser des bases de données de recherche de partenaires. Donc, ces bases de données, il y a EEN et puis il y en a une nouvelle, vous l'aurez dans cette slide ici, qui est proposée par la Commission européenne. Les événements de la rentrée, rapidement, dans l'écosystème Minalogic, c'est le brainstorming, on ne le présente plus, qui aura lieu cet automne, le 19 septembre, donc à Grenoble. N'hésitez pas à vous inscrire. Et la Commission européenne organise aussi son événement en propre, qui est l'ICT Proposers Day, à Budapest, les 16 et 17 novembre. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Et je terminerai rapidement par ce que Minalogic propose à ses adhérents. Alors, c'est une information collective aujourd'hui de façon plus large, individuelle et privilégiée pour nos adhérents. On décrypte les appels et on vous donne des grilles de lecture. On vous aide à vous retrouver dans la jungle de Bruxelles. Et ensuite, de façon plus personnalisée, on peut proposer un diagnostic sur la maturité de votre entreprise à aller sur un projet européen, la maturité, la capacité, et du coup flécher vers le bon guichet sur les 3 prochaines années. Une fois que vous êtes lancé, on peut vous accompagner, vous aider dans le montage du projet, plutôt en phase terminale, avec une relecture active et critique de votre projet, notamment l'instrument PME, et une labellisation sous forme de lettre de soutien qui peut apporter de la valeur ajoutée à votre dossier.
Et enfin, je le répète, la recherche d'aide de partenaires grâce à notre réseau de Silicon Europe, qui est l'alliance de 12 clusters européens du digital avec lesquels Minalogic a des partenariats privilégiés. Voilà, donc c'est un réseau de plus de 2500 acteurs dans le domaine du digital. Voilà, j'espère avoir au moins attiré ou suscité l'intérêt parmi vous. Peut-être aussi soulever pas mal de questions. On va essayer rapidement d'y répondre. Sinon, vous avez ici mes coordonnées. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un email. Alors, je vais essayer du coup de reprendre certains de ces appels. Alors, où peut-on voir les appels sur un site web où se trouvent les appels à projets? Oui, la Commission européenne a des appels à des pages web dédiées. Alors, si vous avez envie d'aller voir en direct, il n'est pas très facile de s'y retrouver, mais je vais, alors, vous voyez mon appel, je vais rapidement regarder. Il faut mettre en favori ce qu'on appelle le Participant Portal, qui va vous permettre de trouver tous les appels. Voilà, c'est un H2020. C'est une logique en soi. Très honnêtement, on peut vous les envoyer de façon un peu mieux, on va dire, très digérée. En tous les cas, Participant Portal de la Commission européenne, je peux inclure le lien direct dans les slides qui vous seront envoyés à la suite à l'issue du webinaire. Voilà. Prochaine question. Avez-vous la date précise de diffusion du WAC programme 2018-2020? Alors oui, pour les TIC, il sera publié le 18 octobre. Pour les autres, je ne les ai pas toutes, mais c'est en octobre aussi, octobre-novembre. Voilà, TIC à retenir 18 octobre. Quel est le taux de financement pour Excel? Alors, les taux de financement pour Excel, je me le note, je le rajouterai au slide. C'est un montage financier un peu particulier. Pour la part H2020, c'est 70%, mais c'est des critères bien spéciaux. C'est un mix. Il y a un mix de 40%, de 70%, et il y a un cofinancement de l'État qui est aussi variable en fonction du pays. Donc pour la France, du coup, ça varie d'une année sur l'autre en fonction de ce que l'État, l'enveloppe disponible en fait de l'État. Donc c'est on va dire au cas par cas, mais je vais essayer de vous faire un schéma, de rajouter un schéma dans les slides. La publication des WAC programmes, merci, j'espère y avoir répondu. Oui. Peut-on postuler en tant qu'apporteur de briques techno sans être porteur de projet? Bien entendu. C'est d'ailleurs souvent le cas pour des acteurs type PME qui n'ont pas la bande passante, le personnel, les épaules pour porter un projet. Donc oui, bien sûr, vous êtes des acteurs très recherchés dans les types de projets collaboratifs, par contre. Y a-t-il une taille critique de budget pour présenter un projet? Oui. La moyenne se trouve pour des projets du coup plutôt R&D qui est, on le voit souvent, de 2 à 3 millions d'euros. C'est une taille de projet classique. Pour des projets plus pilotes, on atteint plus les 10 millions d'euros. Voilà, 8, 10 millions et ça peut accéder jusqu'à 20 millions pour certains cas. Toujours pareil, on va dire que la taille du projet va être représentative de l'ambition du projet et le budget va aussi être représentatif de l'ambition du projet. Donc
On attend par contre généralement pas plus de 1 million de budget par partenaire, 200 000 euros, mais c'est vraiment au cas par cas. Si vous êtes juste petit apporteur d'une brique techno sur une application du projet, on peut aussi aller en deçà de 100 000 euros de budget pour une entité. Donc, j'ai envie de dire, vous pourrez avoir un budget de 100 000 euros jusqu'à 1 million. Voilà, c'est la palette H2020. Il faut voir vraiment au cas par cas. La taille des entreprises pour les Fast Track to Innovation. Industrielle, de la petite entreprise jusqu'au grand groupe. Fast Track to Innovation, peut-on être seul ou est-ce obligatoirement collaboratif? Obligatoirement collaboratif. Vous ne pouvez pas être seul sur cet instrument. Où peut-on consulter les appels Fast Track to Innovation? Toujours pareil, sur le portal, participant portal de la Commission européenne. Il se trouve dans le Work Programme Innovation for SMEs. Voilà. Ensuite, peut-on avoir une copie de votre présentation? Oui, bien entendu. Elle vous sera envoyée avec certains compléments pour répondre à vos questions. Et enfin, quels sont les TRL pour l'instrument PME phase 2? On est du coup jusqu'à les travaux de pré-commercialisation, prototypage, donc j'ai envie de dire 6-7. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et votre écoute. Et puis, j'espère à bientôt. Et j'attends vos questions, vos commentaires et vos retours. Merci. Au revoir. Bonne journée.